Bonjour Martine. Bonjour Muriel. Alors, une nouvelle question aujourd'hui? Oui, une nouvelle question. Récemment, nous avons abordé le rôle capital de la femme Oui. et aujourd'hui, je voudrais aborder celui de la mère, puisque si la femme a un rôle fondamental à jouer, on peut imaginer que celui de la mère est encore plus important, a fortiori. Qu'en dites-vous? Alors moi déjà, là, à travers ce que vous venez de dire, si on n'en a pas parlé la dernière fois sur le rôle de la femme, ben, c'est vrai que la femme, si elle est dans son engagement vrai, responsable, avec éthique, respect, amour, compassion et tout ça, c'est une femme qui est aimable, qui est aimante, donc qui est aimable. Donc un homme, face à une femme comme ça et avec une femme comme ça, il aura envie de faire tout, 36 fois le tour du monde avec elle. Alors que si c'est une femme qui manipule, qui est perverse, parce que bon, ben voilà, il y a les structures, et puis qui joue, qui sexuellement, c'est pas ça, et qui abuse de beaucoup de choses, et qui profite de l'homme ou qui abuse de tout, ben forcément que ça rend les hommes fous. Et puis alors après, pour répondre à votre question, ben forcément, si cette femme est intègre et a compris que son rôle de femme était important pour vivre avec un homme, et que son rôle de mère est d'autant plus important, non seulement pour que cet homme qu'elle a choisi, qui a été choisi par cet homme, eh bien, voilà, c'est quelque chose qu'elle respecte profondément. Elle a envie que cet homme soit fier d'elle, et puis elle a envie de faire plaisir à cet homme. Donc forcément qu'après la conception d'un enfant qui va arriver dans ce couple, qui va arriver dans ce ventre de mère, ben forcément que cet enfant aura beaucoup plus de chances et que ce soit un garçon ou une fille, aura beaucoup plus de chances de s'épanouir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème. Mais la réalité, c'est que déjà, le premier environnement dans lequel il aura vécu, c'est-à-dire la mère, dans ce rôle de mère, de cette conscience que d'être mère, c'est hyper important, comme d'être une femme respectueuse, qui se respecte et qui respecte son environnement, et l'homme, et les enfants, eh bien, ça sera d'autant plus agréable pour tout le monde. C'est le premier environnement dans lequel le bébé va tremper pendant 9 mois et plus, puisqu'on sait que la mère éduque l'enfant et que le père est là surtout et principalement pour faire respecter cette éducation. Donc, le rôle de mère, que ce soit un homme ou que ce soit une fille, le rôle de la mère est extrêmement important. Si la mère est trop masculine, si la mère est trop possessive, si la mère est trop couveuse, si la mère surprotège ses enfants, elle va fragiliser autant la petite fille que le petit garçon. Si la mère est trop masculine, le petit garçon n'aura pas sa place dans sa masculinité, donc ça va le féminiser. Ça deviendra, comme je le dis très spontanément, une coupeuse de couilles. Et si cette mère est trop masculine également pour sa fille, la fille va d'autant plus soit s'identifier à sa mère ou soit se réduire dans son féminin, ou alors devenir plus masculine que sa mère. Donc, alors, vous voyez, après, il y a plein de choses qui font que le rôle de la mère, les mères, au-delà d'être une femme, doivent se remettre en question, doivent se prendre en main, et ce n'est pas une dictée, hein, on ne va pas la noter, ce n'est pas une catastrophe, mais les femmes, les mères, les femmes pour devenir des bonnes mères, doivent se prendre en main et aller chercher, se débarrasser de ce qui leur ont permis de se construire, mais qui n'est pas leur construction, mais qu'elles transmettent. Parce qu'on est bien d'accord avec la psy, on sait que la cellule vit dans un environnement qu'elle absorbe, qu'elle est envahie, qu'elle projette. Et puis, une fois qu'elle a fait le vide, eh bien, le plein revient. Et le plein revient, eh bien, phénomène d'attraction, donc rebelote. Alors après, on intériorise. Et puis, ça finit par nous engloutir, nous, en tant qu'individus, la femme en tant qu'individu dans sa féminité, l'homme, lui, qui vient tremper dans cette mer, eh bien, lui aussi va être dépendant de cet excès ou de ces manques de cette femme qui est devenue mère et qu'elle transmet, voilà, autant dans le bien que dans le mal. D'où l'importance, la réalité, l'urgence, j'ai envie de dire et j'insiste là-dessus, l'urgence pour que les femmes apprennent et découvrent ce qu'est vraiment être une femme
Et puis ça se trouve aussi au niveau sexuel, ça, hein, la femme qui est vraiment femme, elle est dans un orgasme vaginal avant tout. Et elle a aussi l'orgasme, elle peut avoir aussi l'orgasme clitoridien, mais c'est surtout et avant tout son orgasme vaginal. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est que clitoridien. Ça ne marche pas avec moi. Donc, la réalité, c'est ça. Donc, elle va transmettre cette profondeur, aussi bien à la petite fille, future mère, future femme, et au garçon, futur père et futur homme. Voilà. On est d'accord? Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu, Muriel? Oui, oui, vous avez tout à fait répondu. Et merci d'ailleurs pour cette réponse. Vous avez évoqué les soins et l'éducation prodigués aux enfants, euh, des soins et une éducation généralement prodiguée par les mères. Mm. Euh, il s'agirait également que ces mères comprennent qu'il serait important pour les enfants, dans l'intérêt des enfants, de partager ce rôle, de ne pas se l'approprier comme elles ont eu tendance à le faire jusqu'à présent. En tout cas, c'est ce que j'ai observé. Ah ben, ça, c'est clair, hein. Et d'impliquer davantage les pères, donc. Oui. Laisser la place davantage à l'homme. Oui, mais il y a une réalité, parce que moi, je suis allée dans plusieurs pays, hein, pour vérifier tout ça. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, je cherche à me faire plaisir, là, je me masturbe l'esprit, là. Donc, je suis allée dans plusieurs pays pour vérifier. Mais partout où je suis allée, mais j'ai pas trouvé une seule femme, je vous assure, hein, j'ai pas trouvé une seule femme qui m'a démontré le contraire. Même les femmes les plus fragiles, les plus, oh là là, ne me touchez pas davantage, je suis déjà trop. Elles sont hyper mecs. C'est le bâton qu'elles utilisent pour que justement on n'en rajoute pas et puis qu'on les laisse faire, qu'on les laisse mariner dans leur truc pour pouvoir être encore plus fortes et plus puissantes. Elles deviennent même puissantes vis-à-vis de l'homme avec cette fragilité qu'elles laissent croire et qu'elles font croire à l'homme qu'elles ont. Et ça va même jusqu'à ce qu'elles se fragilisent tellement à un point que les cerveaux, ben, ça agit sur le corps, donc ça finit par fragiliser le corps. Donc là, elles sont surprises par moments, hein. Donc, le rôle de la femme, effectivement, la femme qui est bien centrée dans sa féminité et dans son rôle de femme, elle est à sa place. Donc, elle laissera la place à l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire être à sa place? Eh bien, c'est tout simplement qu'à un moment donné, il y a un conflit, par exemple. Bon, bah, on va pas forcément être d'accord et tout. On va peut-être même lever le ton et tout, taper sur la table et tout, claquer la porte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu de la vie. Mais à un moment donné, la femme, elle va savoir que si elle réagit aussi fortement par rapport à son homme, hein, un exemple, eh bien, qu'est-ce qu'il a touché? Dans quelle faille il est rentré? Il a montré qu'il était lui l'homme et que elle, dans son côté excessif, elle cherchait à le castrer quelque part, ou elle était trop dans sa masculinité. Donc, si elle réagit et si c'est quelque chose de fort, d'agressif, ben c'est forcément que l'autre en face, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, ou même un enfant, ben c'est que l'autre en face, il est rentré dans sa faille. Donc ça doit lui permettre de s'asseoir, c'est ce que j'appelle le devoir de s'asseoir, ça doit lui permettre de s'asseoir et de se remettre en cause. Donc là, ça y est, elle réfléchit autrement et tout ça. Mais si on est déjà encombré de tout ce qu'on a programmé, de la généalogie d'avant, et puis qu'on ne sait pas, et puis que forcément que ça va être compliqué, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'on voit bien que quand la femme, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent sur elle que les hommes, mais parce que c'est normal, c'est logique. Hein, c'est la femme qui porte l'humanité, c'est pas l'homme. L'homme, il contribue, bien évidemment, il a un rôle extrêmement important, mais c'est la femme qui doit se remettre en cause. Et à partir de ce moment-là, elle rentre dans sa profondeur et donc l'harmonie, la communication change et voilà, et c'est quelque chose, c'est une notion de paix qui se met en place parce que la femme est en paix avec elle-même. Et ça, au niveau de la sexualité, c'est quelque chose qu'on en sent terriblement. C'est-à-dire que son excès de masculin, puisqu'on n'a pas ce phallus, on veut se l'approprier, nous les femmes, eh bien, son excès de masculin est juste à sa place. Il y a ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas confondre s'énerver, s'agacer, être agressive et s'affirmer. S'affirmer, je peux m'affirmer, oui, non, avec force et tout, hein, mais je ne suis pas pour autant violente, agressive et coupeuse de couilles. Très Donc, bien. chacun a sa place. Merci Martine, c'était très très clair.
J'ai encore une question, si vous permettez. Mhm. J'aimerais revenir à l'enfant en vous demandant si l'empreinte de la mère est ressentie, selon vous, et sous l'angle donc de la psyche, ressentie de la même façon selon que l'enfant soit un garçon ou selon que l'enfant soit une fille. Alors, sujet très intéressant, mais là, on ne va pas avoir le temps de vraiment approfondir, mais je vais quand même aller à l'essentiel. C'est évident que la notion de différence, elle existe. Dieu a créé l'homme et la femme, ils auront beau dire et beau faire. Donc, on est différents. Donc, la petite fille qui va passer dans le ventre de maman est du même sexe que maman. Elle est de la même, de la même énergie, de la même. Et pourtant, c'est un individu à part entière. Voilà, c'est deux personnes différentes qui va passer dans cette matrice pour programmer tout ce dont elle a besoin pour se construire. Voilà, puis après, bon, elle sort et puis elle a déjà des valises pleines, hein. Le petit garçon, lui, qui va passer dans le ventre de maman, il est complètement différent de maman. Physiologiquement parlant, il ne va pas se construire de la même façon. Et pourtant, il va bouffer de la mère pour se construire. D'où le fait qu'on peut parler du cannibalisme. Mais ce n'est pas pourtant pour autant qu'on doit devenir cannibale. On est bien d'accord, hein? On bouffe tous de la mer parce qu'on est tous nourris de la mer. Donc, qu'est-ce qu'on a mangé comme nourriture, hein? C'est ce Saint Tout-Puissant qui nous a nourris. Donc, le petit garçon, il est très différent de maman. Et puis, en plus, il est dans cet espace, c'est son premier environnement. Donc, la mère est de sexe féminin, hein, est une mentalité de maman, physiologiquement parlant. Mentalement, on peut mettre tout ce qu'on veut et dire tout ce qu'on veut par rapport à ça. Ça ne changera jamais. Donc, la réalité, c'est que le petit garçon, il passe dans une sphère qui est complètement différente de la sienne. Et puis après, il y a une réalité qui est énorme. C'est que non seulement, voilà, il est dans ce ventre, dans cette matrice matriarcale, la matière, la matrice de la mère. Et puis après, quand il passe par le sexe de la femme. C'est la femme qui le pousse à la vie, comme la fille d'ailleurs, hein, comme sa fille. Mais un petit garçon, il est différent de sa maman. Donc, il passe par ce sexe, puis lui, il a ce pouvoir aussi. Vous voyez, un peu, il faut le voir sur un plan physiologique. Il est casse, voilà, donc il naît, il passe par le sexe de la mère, il passe par le ventre de la mère, et donc forcément, c'est quelque chose qui est très différent de lui, et après, de ce que lui va vivre après, pour lui en tant qu'homme, parce que lui, son sexe est à l'extérieur, alors que la femme, le sexe est à l'intérieur, la profondeur, la cavité, le noir. Alors que l'homme, lui, il est à l'extérieur, son sexe. Donc, il est à la lumière, le monde extérieur, l'extériorité, la différence. D'où l'importance de l'homme et de la femme, ou de la femme et de l'homme. D'où l'importance de la différence, de prendre conscience de l'impact que peut avoir la différence et de la conscience qu'on doit avoir de la différence. Et puis, la raison de pourquoi un homme, pourquoi une femme. Alors après, il y a une telle confusion. Et évidemment, on est fait de masculin et de féminin, tous. Cerveau droit, le cerveau qui correspond à la mère, avec la partie gauche. Ça, c'est mon cerveau droit, c'est ma partie féminine. Et puis, et pareil pour les hommes, hein. Et puis l'autre cerveau, le cerveau gauche, c'est le père, l'action, le masculin, l'affirmation, le oui, le non. Et ça, c'est pour la femme aussi. Elle a droit à ça. Mais il semblerait qu'actuellement, on mélange tout. Tout est mélangé. Tout est éclaté. C'est complètement schizo. C'est complètement voilà, dissocié. Donc, quand la femme, la future mère, travaille sur ses cerveaux, elle les rapproche, donc elle les unifie. Et quand l'homme travaille sur lui, c'est pareil. Donc, la rencontre est quand même différente après. On va moins transmettre de miasmes aux enfants. Et puis, les enfants, voilà, je veux dire, même s'ils ont des soucis, parce que la vie, elle est faite de ça, ben, ça fait partie de notre expérience, ben, ça ira beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus rapide à résoudre. D'accord? Donc, la réalité, c'est que la femme, il n'empêche et toujours qu'elle a d'autant plus de responsabilités de savoir ce qu'est être une femme, d'être une mère, d'être une épouse, d'être une compagne, d'être une sœur, d'être, voilà, d'une grand-mère également, d'une grand-mère. Et pareil pour l'homme, d'être un grand-père. D'accord? Donc, est-ce que ça va, Muriel? Est-ce que j'ai répondu là également? Oui, et vous avez
parfaitement répondu, Martine. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre une dernière question, Oui, oui, Martine? allez-y, allez-y, allez-y. Alors, moi, j'ai souvent entendu des femmes, enfin, et des mères dire qu'elles avaient élevé et qu'elles avaient aimé leur garçon, tout comme elles avaient élevé et aimé leur fille. Est-ce vrai? Est-ce seulement possible, hein, selon vous, selon Alors, voilà. elles ont aimé leur fils. Est-ce que, voilà, j'ai souvent entendu des femmes dire qu'elles avaient aimé leur fils, tout comme elles avaient aimé, enfin, autant qu'elles avaient aimé leur fille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc, j'avais bien entendu. Bah, écoutez, on peut aimer, mais qu'est-ce que veut dire le verbe aimer? Qu'est-ce que veut dire aimer? Forcément qu'on a de l'amour pour son... Normalement, ça devrait être comme ça, hein. Donc, on a de l'amour pour son fils et pour sa fille. Mais une mère pour son fils, c'est un homme, c'est un garçon. Il n'a pas les mêmes comportements, les mêmes attitudes, le même regard, le même sentiment, le même ressenti qu'une fille. Donc, si la mère aime, si elle pense qu'elle aime autant son fils que sa fille, je pense que ça peut être vrai, mais quelque part, elle n'est pas suffisamment consciente. C'est comme si pour elle, moi j'entends beaucoup plus comme si elle n'arrivait pas vraiment, elle, à se définir beaucoup plus dans son masculin et son féminin. Parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, c'est deux êtres différents. Donc, bien sûr qu'on va les aimer, voilà, on va les aimer. Mais chaque individu, moi je sais qu'en tant que grand-mère, j'ai deux petits-enfants, je les adore, hein, vraiment, je les adore. Mais je les aime différemment parce que ce sont deux êtres différents. Et ce n'est pas plus l'un que l'autre, ça pourrait donner cette impression, mais non, ils sont différents. Donc, on ne peut pas les aimer de la même façon. Ce n'est pas possible. C'est respecter leur individualité, leurs différences. Et puis, alors après, on peut le manifester justement par des cadeaux qui sont... On ne fait pas de différence entre les cadeaux. Et encore, moi, je sais que l'aîné, j'y donnerais un petit peu plus d'argent de poche qu'à celui qui est plus jeune, parce qu'ils n'ont pas la même utilité, mais tout dépend de l'intention dans laquelle vous faites. Et si vous êtes dans une intention d'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas ça et ça, hein, le décalage, l'enfant va le sentir. Il va sentir que c'est juste. Très bien. Donc, aimer sa fille comme son garçon, oui, on les aime, mais ce sont deux êtres différents. J'insiste sur la différence. Ce sont deux êtres différents qui vont avoir des réactions différentes, des pensées différentes, des comportements différents, des communications différentes, des mots différents dans leur bouche, des agissements, des comportements, des attitudes. Et moi, j'ai envie de le voir, ça. J'ai envie de l'observer, j'ai envie de l'entendre. Je n'ai pas envie de me dire qu'ils sont tous les deux pareils. C'est pas possible. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Le transgenre, il n'y a plus de sexe, ou alors je suis ça, puis finalement je pense autre chose. Mais oui, évidemment, et ça, j'en ai déjà parlé, hein. Non, non, ce sont deux êtres différents dans leur richesse. C'est comme si moi je prends des gens en thérapie, et puis je me dis, bon, ben voilà, la méthode, elle est clac, 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 comme ça, et puis je vais la plaquer pour tout le monde pareil, quoi. Mais non, mais non. Chaque personne est une personne à part entière avec ses différences, ses souffrances, ses réactions, ses idées, ses pensées, ses émotions, son ressenti. Et là, on est vraiment disponible pour l'autre. Et c'est ça que pour moi, c'est ça l'amour, le vrai amour. C'est justement de concevoir, d'accepter que cette différence existe, qu'elle a sa richesse et chaque personne est une personne à part entière. Voilà. Merci, Martine. Merci beaucoup. Voilà, je n'ai plus de questions. Eh ben, écoutez, c'était des questions très intéressantes. Voilà. Après, maintenant, on va les transmettre et puis on va attendre les réactions pour par rapport à la vidéo psych, hein, la chaîne Psychanalyse de Mathie. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et des appréciations parce que, voilà, c'est encourageant pour tout le monde. Hein, d'accord? Voilà, ben, écoutez, je vous remercie, Muriel. Puis je vous dis à bientôt. À bientôt, Et Martine. prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.